à tous, bienvenue à la Verte Vallée à Münster. Aujourd'hui nous allons cuisiner une truite de la pisciculture Hans qui se trouve à Soulzeren, juste à côté. Donc on va travailler la truite et l'œuf. Donc un œuf en deux textures, je vous ferai voir une technique assez sympa sur l'œuf que l'on va cuire dans sa coquille. Donc pour cette recette on aura besoin donc, du filet de truite, des œufs, un radis daikon, des oignons rouges, des shimeji, des petits champignons japonais qu'on va même faire en pickles, quelques pousses cresse, du pain de mie, un petit peu de vinaigre de framboise pour le pickles, de l'huile d'amande, et puis des artichauts et une petite bavaroise d'artichauts qu'on aura préparé au préalable pour faire ce plat. Voilà. Donc nous allons démarrer la recette avec les œufs. Donc les œufs, nous allons les cuire à 64 degrés en vapeur pendant 40 minutes. Le but c'est d'obtenir un œuf qui soit un jaune d'œuf qui soit très crémeux et un blanc avec le blanc d'œuf qui sera légèrement coagulé. On va réaliser une recette, ça sera un siphon, donc une mousse très légère de blanc d'œuf avec du vinaigre de cidre, du sel, du poivre et un petit peu de crème. Le but étant vraiment d'obtenir une mousse de blanc d'œuf et un jaune d'œuf qui sera tout juste coagulé, très crémeux pour apporter une amplitude en bouche dans l'assiette. Donc la truite, c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Je travaille énormément avec la pisciculture Hans, donc de Soulzeren, qui me fait des produits exceptionnels. Là, aujourd'hui, elles ont été livrées ce matin, donc j'ai un produit qui est plus que frais. Je peux pas trouver mieux. Je peux me faire livrer tous les jours. C'est vraiment un produit très qualitatif. Donc cette truite, j'ai enlevé la peau, je l'ai désarrêtée. On l'a mis au sel pendant une vingtaine de minutes. Donc c'est au gravlax. Donc le gravlax c'est quoi? C'est du gros sel avec des épices et beaucoup de sucre pour lui donner de la fermeté et de l'assaisonner directement. Ensuite, je l'ai mis dans une poche sous vide que j'ai soudée. Et le but c'est de faire un fumage instantané. Alors tout le monde connaît les fumoirs à l'ancienne. Moi j'ai voulu faire des fumages qui soient rapides avec la méthode du sous-vide. Donc j'ai une pipette électrique, un petit fumoir. Je viens mettre le bout de la pipette dedans, dans le sac. J'ai une sciure de hêtre. J'allume et là, je fais mon fumage instantané. Donc ça sera un fumage très doux en bouche, c'est ça le but. C'est pas juste pour apporter une technique un peu fun, c'est vraiment pour avoir un léger goût de fumage sans gâcher vraiment le goût de la truite, la fraîcheur du goût de la truite. Donc ça je le réalise normalement la veille pour le lendemain, pour qu'elles aient le temps quand même de fumer tranquillement. Donc voilà. Je prends la ficelle pour refermer le sac. Délicatement. Donc ça fume sous atmosphère. Voilà. Et là donc je le fais la veille jusqu'au lendemain pour les étapes de cuisson. Je réserve au frigo. Donc nos filets de truite qui ont été pré-salés et fumés au préalable. Maintenant on va réaliser la coupe des filets. Donc je les pars, je les coupe en deux dans la longueur. Et je réalise des petits rectangles comme ça. Donc je les mets sur ma plaque. Au préalable, je mets un petit peu d'huile d'olive, pas que ça colle. Je viens mettre les petits morceaux de filet que je pars joliment. Voilà. Et je fais la même opération pour tous les autres filets. Donc le salage lui a apporté une fermeté, un goût, avec le fumage en plus. Et on va la cuire à 42 degrés en four mix avec 30% d'humidité pour lui laisser son moelleux. Le problème de la truite ou du saumon, ce genre de poisson, c'est que si c'est trop cuit, c'est sec.
Et moi je veux vraiment garder ce côté très moelleux, cette chair agréable du produit en le respectant un maximum par l'assaisonnement et par la cuisson juste. Donc là, j'ai mon four ici, je vais les mettre pendant 15 minutes à 42 degrés. Donc là, nous allons réaliser des croûtons, une petite technique pour faire des croûtons pur beurre, ce qui est toujours intéressant de savoir faire. Donc j'ai du beurre clarifié ici, que je vais mettre dans ma poêle. Un beurre clarifié, c'est quoi? C'est un beurre qu'on a fait fondre tout doucement et dans lequel on a retiré le petit lait pour avoir vraiment que la matière grasse. Et donc avec cette matière grasse, on va cuire nos croûtons. Donc c'est des pains de mie que j'ai taillés en rectangle, à peu près de la même forme que la truite, parce qu'après on viendra mettre notre truite mi-cuite sur ces croûtons pur beurre. Le but c'est de retrouver un peu une tartine de truite en version mini. Donc faire fondre le beurre. Faut pas hésiter à en mettre, c'est important qu'il y en ait beaucoup et après on l'éponge bien pour retirer l'excédent. Voilà, ça fait comme une friture. Le fait d'enlever le petit lait, ça permet au beurre qu'on puisse monter le beurre en température un peu plus chaude, de faire comme une friture. Voilà, donc après le but étant de lui amener une petite coloration blonde pour qu'on ait ce croustillant qui soit sympa du crouton. Ça va très très vite. Dans la vallée, on a la chance d'avoir des producteurs qui font aussi du beurre, du très bon beurre, donc faut pas hésiter à aller en chercher chez eux. Vous voyez, on lui apporte une petite coloration comme ça, toute légère. Alors, ça va très très vite, faut faire attention. Hop là, voilà. Et voilà, et là on les éponge pour enlever l'excédent. Alors une autre technique, c'est des pickles. Alors pickles, c'est quoi? Le pickle le plus connu, c'est le cornichon, quoi. Donc on va mettre à mariner des oignons rouges avec un petit peu de vinaigre de framboise, un peu de sucre cassonade, grains de poivre, laurier et coriandre en grains et un petit peu d'eau. Donc le but d'un pickle, c'est quoi? C'est qu'on va faire bouillir tous ces éléments et on va venir les verser à chaud sur le légume cru et les laisser mariner pendant 24 heures. Alors d'abord l'oignon, on va le tailler en petits quartiers. Et le but, c'est de venir effeuiller chaque pétale. Alors un pickles, plus il est fait à l'avance, meilleur il est. C'est-à-dire qu'il faut le faire au minimum 24 heures à l'avance. Alors c'est des choses qui sont simples à faire, parce que si vous vous y prenez à l'avance, le jour même c'est prêt, ça fait ça au moins à faire. C'est très bon pour les accompagnements de terrine, les saumons gravlax, des choses comme ça. Là, comme là avec la truite, ça apportera un petit peu d'acidité. L'acidité dans un plat, c'est important, ça excite les papilles et ça permet de redonner du peps et on a envie d'y retourner. Donc voilà, j'ai fait les petits pétales. Dans une casserole, on vient mettre de l'eau. Donc là, il y a 150 g d'eau. Il y a 100 g de vinaigre de framboise. Et il y a 50 g de sucre cassonade, une branche de thym, une branche de laurier, coriandre en grains et le poivre noir. Et là, on va le porter à ébullition et le verser à chaud sur nos oignons rouges. Donc vous voyez, une ébullition, on verse sur nos oignons rouges et là il faut fermer votre récipient, votre bac tupperware, vous laissez un petit peu refroidir 20 minutes à l'extérieur et après vous les laissez au frigo. Tout ça 24 heures avant. Donc nos œufs sont cuits, je les ai donc refroidis dans de l'eau, à peu près 30 minutes.
Et là maintenant on va séparer le blanc d'œuf qui a légèrement coagulé et le jaune qui est crémeux. Donc on le casse normalement, on vient le mettre dans un récipient, on fait attention aux coquilles. Voilà, ça s'ouvre facilement. Et donc là maintenant on va prendre délicatement l'œuf et le but étant de séparer le jaune du blanc délicatement. Il faut prendre des gants et après on vient les tremper légèrement pour enlever l'excédent. On les trempe légèrement dans l'eau et voilà, et on garde ce jaune d'œuf qui est là. Donc je vais le mettre dans une boîte délicatement. Et ces jaunes d'œufs, on va les mariner avec une huile d'amande. Donc nos truites sont cuites. Voilà. Donc elles sont mi-cuites, encore moelleuses. On n'a pas l'impression qu'elles sont cuites, mais elles le sont. Et là, maintenant, on vient prendre délicatement nos petits morceaux que l'on vient disposer sur les croûtons. Voilà. À ça, je vais les badigeonner avec un petit peu d'huile au citron pour leur donner une toute petite assiette d'huile qui est très parfumée, citronnée. Donc c'est assez agréable. Voilà. Je vais leur remettre juste un tout petit tour de poivre encore pour le peps. Voilà. Donc maintenant on va réaliser une salade de radis daikon. C'est un grand radis blanc pour apporter un petit peu de croquant dans l'assiette. Donc on va se servir du rouet. On va venir faire des longs filaments de radis daikon. Voilà. On va lui mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une vinaigrette à base de vinaigre balsamique et huile d'olive et un petit peu de ciboulette fraîche. Ça, on viendra mettre un petit nid de radis daikon dans l'assiette. Voilà. Donc pour finaliser notre assiette, on va revenir un petit peu sur les éléments. Donc on a nos pickles oignons rouges qui ont pris une belle couleur, que l'on a mariné 24 heures à l'avance. J'ai fait de même avec les petits shimeji, c'est des champignons japonais. Donc on a fait exactement la même technique que les oignons rouges, sauf que à la place du vinaigre de framboise, on a mis un Riesling, tout simplement. Sinon c'est la même chose, même technique. Nos jaunes d'œufs donc marinés à l'huile d'amande. Nos truites qui sont sur leur crouton. J'ai fait quelques petites bavaroises en supplément de purée d'artichaut. Donc une bavaroise de purée d'artichaut, c'est tout simplement une purée d'artichaut montée à la crème, légèrement collée avec de la gélatine, comme pour un dessert, et à laquelle on a rajouté du piment d'Espelette. Voilà. J'ai aussi également tourné quelques artichauts poivrades que l'on a cuit en barigoule avec du vin blanc, des garnitures aromatiques et un peu de fond blanc que l'on va venir assaisonner avec une vinaigrette pour apporter un petit peu de légumes également cuits à cette recette. Donc on va commencer le dressage avec le radis daikon qu'on vient mettre dans le centre de l'assiette. On va venir avec un jaune d'œuf crémeux à l'huile d'amande. On va le disposer dans le centre, comme ça, délicatement, sur lequel on va rajouter un tout petit peu de sel et le poivre
pour finir l'assaisonnement parce qu'on ne l'a pas assaisonné encore. Plus difficile de l'assaisonner par la coquille. On vient mettre nos petites bavaroises, donc d'artichaut que l'on a fait au préalable. On va en mettre 2. Les truites à côté. Voilà. Nos petits pickles, donc les shimeji, nos petits champignons japonais qui vont apporter vraiment du peps à l'assiette avec les oignons. Ça va vraiment donner un petit coup de boost au plat, c'est important. C'est ce qui donnera aux clients l'envie d'y retourner, comme on dit. Les oignons rouges également, en pickles. On va en mettre pas énormément, mais un petit peu quand même. On va mettre 3 pétales par assiette. Voilà. Donc les artichauts que j'ai tournés, on va assaisonner avec la vinaigrette balsamique, huile d'olive. On va avoir un petit peu de mâche du légume. Voilà, on va en mettre un là. Et un autre ici. J'ai fait une purée d'épinards pour compléter, pour apporter un peu de vert à l'assiette. J'ai fait une petite purée d'épinards. Donc j'ai fait tomber des épinards à l'échalote ail. Je vais donc faire tomber, je les ai fait cuire dans un sautoir. Et je les ai mixés à chaud pour en obtenir une purée. Cette purée, je l'ai montée légèrement à l'huile d'amande pour retrouver ces petites saveurs d'amande qu'on a déjà dans le jaune d'œuf. Et avec cette purée que l'on met en poche, on va faire quelques points comme ça pour apporter un peu de crémeux dans l'assiette. Et un peu de couleur. Voilà. On va mettre quelques pousses d'aneth. L'aneth avec le poisson, c'est un grand classique, mais c'est bon. On va mettre également quelques pousses de shiso, c'est des petites herbes qui sont assez sympas. Voilà. Et un peu de ça. Petite pousse de radis. Et on va terminer donc avec ce blanc d'œuf qu'on a séparé du jaune tout à l'heure. Donc ce blanc d'œuf, je l'ai mixé avec un peu de crème. Donc j'ai mis à peu près 200 g de blanc d'œuf pour 100 g de crème, un trait de vinaigre de cidre, assaisonné sel poivre tout simplement. On fait un petit essai à part de l'assiette, voilà. Et là, ce blanc d'œuf, on va venir le mettre sur le jaune. On va lui mettre un tout petit tour de poivre, pardon, un petit tour de sel. On vient nettoyer les bords d'assiette. Donc voilà, notre assiette est maintenant dressée. Vous pourrez retrouver ce plat à la carte de printemps de la Verte Vallée avec nos beaux produits de la vallée et en vous souhaitant un bon appétit.